Comment tous les animaux ont-ils pu tenir dans l'arche de Noé? Commençons par clarifier quelques points. Dieu a donné à Noé les dimensions de l'arche. Cependant, les jolis dessins représentant un petit bateau baignoire avec des animaux entassés sur le pont ne sont tout simplement pas une représentation fidèle. Les dimensions données dans les Écritures correspondent à un navire de transport parfaitement équilibré, solide et stable. S'il avait été plus haut ou plus large, il se serait brisé, incapable de survivre aux eaux tumultueuses provoquées par le déluge. Alors, quelle était la taille de cette arche? Voici ce que Dieu a dit à Noé. Voici comment tu la feras. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un toit pour l'arche que tu termineras à une coudée au-dessus et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu la feras avec un étage inférieur, un second et un troisième. Genèse 6, 15, 16. Des coudées. Quelle est la longueur d'une coudée? Bien que la longueur originale de la coudée soit incertaine, il s'agissait très probablement de l'une des coudées royales. La grande coudée hébraïque mesurait 51,8 cm. La longueur de l'arche, à 300 coudées, atteignait 155,4 mètres. Un terrain de football standard mesure 105 mètres de long, ce qui signifie que l'arche faisait 1,5 fois la taille d'un terrain de football. Cela ne ressemble plus vraiment aux petits bateaux souvent représentés. La largeur de l'arche était de 50 coudées, soit 25,9 mètres de large. C'est plus que la longueur de 2 grands conteneurs d'expédition. Et la hauteur de 30 coudées, ou 15,5 mètres, correspond à peu près à la hauteur de 3 girafes empilées les unes sur les autres. Soudain, l'arche ne paraît plus si petite. Elle fait plus de la moitié de la longueur du Titanic. Mais cette arche est-elle assez grande pour contenir des millions d'animaux? Eh bien, il n'était pas nécessaire d'y mettre des millions d'animaux. Dieu a indiqué à Noé quels animaux devaient être mis dans l'arche. Et de tout être vivant, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi. Ce seront un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leurs espèces et des animaux selon leurs espèces. De tout ce qui rampe sur le sol, selon son espèce, 2 de chaque viendront à toi pour que tu les gardes en vie. Genèse 6, 19, 20. Oui, aujourd'hui, il existe des millions d'espèces animales vivantes dans le monde. Cependant, Dieu n'a pas dit à Noé qu'il prendrait un couple de chaque espèce avec lui, mais un couple de chaque type d'animal. Saviez-vous qu'il existe environ 9 espèces de chèvres sauvages et plus de 300 races de chèvres domestiques? Savez-vous combien Noé en avait dans l'arche? Probablement un couple de chèvres. Il existe 36 espèces de canidés. Cette famille comprend les chiens, les loups, les renards, les chacals et d'autres mammifères ressemblant à des chiens. Savez-vous ce que Noé avait dans l'arche? S'il a pris les animaux selon leur type, il a probablement pris seulement un couple de la famille des canidés. Et n'oubliez pas que la vie marine n'était pas incluse, n'est-ce pas? Les chercheurs de l'Ark Encounter ont déclaré ce qui suit. Des études récentes estiment le nombre total d'espèces vivantes et éteintes d'animaux terrestres et de créatures volantes à 1398. Avec notre approche du pire scénario pour calculer le nombre d'animaux dans l'arche, cela signifierait que Noé s'est occupé de 6744 animaux. Et ce chiffre inclut les dinosaures. Nous savons tous que certains dinosaures atteignaient des tailles énormes, mais Noé aurait très probablement pris des dinosaures lorsqu'ils étaient juvéniles ou de jeunes adultes, dans une fourchette de poids de 70 à 100 kg, choisissant délibérément de les prendre avant leur poussée de croissance qui aurait eu lieu après leur sortie de l'arche. Allons, certains de ces animaux étaient énormes. Comment ont-ils pu tenir? Noé n'avait pas besoin de prendre des animaux adultes. Il aurait pu prendre de jeunes animaux, car le but même de prendre un mâle et une femelle était de permettre la reproduction après le déluge. Et les jeunes adultes avaient une durée de vie reproductive plus longue que les animaux plus âgés. De plus ils sont petits et jeunes, moins ils prennent de place, moins ils consomment de nourriture, moins ils produisent de déchets et moins ils exercent de poids sur l'arche. De plus, l'arche faisait plus de 15 mètres de haut, soit la hauteur d'un immeuble de 5 étages. L'un des 3 niveaux de l'arche aurait pu être plus haut que les autres. Il n'était pas nécessaire que les 3 aient des plafonds de 5 mètres. Alors, concluons. L'arche est aussi grande qu'un cargo moderne, avec moins d'animaux que ce que l'on suppose généralement. Ainsi, Noé a pu emmener toutes sortes d'animaux et la nourriture dont ils auraient besoin, ainsi que sa famille et ce dont ils avaient besoin, dans un navire d'une capacité de plus de 62 000 mètres cubes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous.